travaillons ici avec de la viande de bœuf, qu'on appelle de la viande pour hacher. Donc c'est des morceaux sélectionnés dans l'épaule de bœuf, qui ont un taux de graisse d'environ 15%. Donc c'est de la marchandise qui arrive fraîche tous les jours chez nous. L'épaule est un morceau idéal, car il est un peu graisseux, et j'ai besoin de cette graisse pour avoir du goût, premièrement, et surtout pour avoir un peu de jus quand vous faites ça dans la casserole, parce que la viande hachée sans graisse, ce serait sec comme pas possible. Nous aurions souhaité filmer la fabrication de steaks hachés industriels. Mais aucun grand transformateur de viande, comme Bell ou Micarna, n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Seule la boucherie sous terre à Villeneuve nous a réservé bon accueil. Cette entreprise, qui emploie 200 personnes, n'abat pas d'animaux, mais transforme des produits carnés pour des boucheries régionales et pour la gastronomie. La viande hachée représente une part de plus en plus importante dans nos ventes. C'est un produit qui est très apprécié par nos clients et qui est en constante augmentation depuis ces 2-3 dernières années. La viande hachée est une aubaine pour nous, car on peut utiliser des morceaux de bœuf qui étaient peu utilisés jusqu'à maintenant, donc on peut valoriser la bête entière. Une aubaine, la viande hachée? Pour la filière bovine, c'est une évidence, car elle permet d'écouler les morceaux qui n'ont pas les faveurs des consommateurs. Pour comprendre cela, nous sommes allés voir un boucher de campagne, Benoît Marty, qui est aussi éleveur et propriétaire d'un abattoir régional à Estavayer-le-Lac. Nous commençons notre visite par un cours express d'anatomie bovine. La viande hachée est essentiellement prise sur le quartier avant de la bête. On la sort principalement sur les flancs. À voir si ils ne sont pas trop gras, il faut quand même les parer, sinon on a une viande hachée qui sera trop grasse. Il y a le grumeau aussi, qu'on sort une partie de viande hachée, l'épaule, la nuque. Toutes ces parties sont souvent appelées les bas morceaux, par opposition aux morceaux dits nobles, plus tendres, mais aussi plus chers. On a la parisienne, là. Après la côte de bœuf, qui représente ça. L'entrecôte, le rhum steak en haut, pour finir. Et ce qu'on appelle vraiment la loyau, c'est le rhum steak, l'entrecôte et la côte. C'est là. Et à l'autre côté, il y a encore le filet à l'intérieur. La loyau ne représente que 10% sur une carcasse. C'est très peu. Il faut mettre en valeur tout le reste de la bête. C'est une carcasse qui a été abattue lundi. On est jeudi, on laisse rassir une semaine, ce qui va permettre de perdre du poids. Le goût est concentré, on perd de l'eau. Et c'est hyper pour le petit boucher. Contrairement à la grande distribution, où les carcasses sont découpées 12 à 24 heures après l'abattage. De l'abattoir, Benoît Marty amène ensuite ses quartiers de viande dans sa boucherie pour les découper et les parer. La viande hachée, c'est 24 heures de conservation. Alors si elle reste déjà 8 heures, 10 heures, 12 heures dans une vitrine, le consommateur ne le mange pas tout de suite. 2 jours, 1-2 jours au frigo chez eux, c'est quand même un produit à risque. Aussi pour la contamination, je préfère la faire fraîche. Le client vient chez nous et il me demande la viande hachée et je la prépare à la minute. Certains veulent la viande hachée dans le ragoût ou dans les mincés, donc très maigre, en dessous de 10% de graisse, je dirais. Une viande hachée à moins de 10% de graisse, c'est plutôt rare. Dans la grande distribution, elle contient généralement 15 voire 20% de graisse. Ce n'est pas forcément un signe de mauvaise qualité, car une viande plus grasse sera aussi plus goûtue et juteuse. Mais ceci est affaire de préférence personnelle. Nous voilà avec le cou démonté. On retrouve l'entrecôte parisienne, une belle entrecôte parisienne. Le bouilli maigre. Et le couvercle du cou, la chaînette, et puis les diverses chutes qu'on a pu avoir lors du parage du bouilli ou de l'entrecôte parisienne, qu'on va faire la viande hachée avec. Dans la restauration, maintenant, les chefs de cuisine veulent travailler la bête complète. Que ce soit la queue de bœuf, la langue de bœuf, des rognons. Ça revient un petit peu à tendance, je dirais. Mais ça ne suffit pas pour passer tous les bas morceaux. Les gens veulent manger moins de viande, mais ils veulent manger mieux. Et on veut des bonnes pièces, et puis les autres morceaux, bah, ma foi, tant pis, quoi. C'est viande hachée, hamburger, rôti haché, des produits comme ça qui nous permettent d'écouler un peu ces morceaux qu'on a de la peine à vendre. Pour vous, le steak haché, c'est une pièce importante à vendre? Oui, c'est une pièce un peu, déjà très à la mode, et puis qui nous permet de passer ces bas morceaux.